C'est le tuto pour créer la maison dans SketchUp. Donc, on va aller en mode plan ici. Et donc, là, c'est le village de la chapelle de Mardor. Donc, ici, je vais mesurer. On a la possibilité d'avoir des mesures des bâtiments. Donc, on clique droit et mesurer une distance. Oui, on a un point d'origine là. Et on en met un deuxième. Donc, 11 mètres de longueur pour cette partie de cette maison. Et ici, on a donc une maison qui fait allez, 6 mètres, 5 mètres 50, 6 mètres on va dire. Voilà, d'accord, 5 mètres 50. Et on voit que la rive ici est irrégulière, elle est à 3 mètres 50 on va dire. Voilà. Donc, je reviens en mode Google Maps. Voilà. Donc ici, notre façade, elle est courte. En fait, quand on se met la perspective des formes, il faudra rallonger cette texture. Donc on va dans SketchUp. On a créé un nouveau document. Le bonhomme, là, il est sympa des fois pour avoir des proportions, mais là, c'est pas nécessaire. Donc je le vire, et surtout, toutes ces textures du bonhomme, il faut les virer. Donc je mets tout supprimer. Voilà, on n'a plus que la couleur de base. Donc on va créer un plan carré rectangulaire sur le sol. La taille, on s'en fiche ici parce qu'on va la régler en bas à droite. Donc on va mettre d'un côté 11 mètres et de l'autre côté 5,50. On valide en appuyant sur la touche entrée et on a donc notre maison. Je vais tout de suite sélectionner le plan, prendre l'outil déplacement et centrer par rapport aux axes. Ensuite, je sélectionne mon plan, je prends l'outil extruder et j'ai fait la hauteur en la faisant volontairement trop haute parce que c'est la photo qui va nous donner la hauteur par rapport à la proportion de la largeur de la façade. Pour appliquer la texture sur cette face, je sélectionne la face, je mets importer, j'arrive dans mon dossier maison 2. Ici, j'ai cette texture. Il faut faire bien attention ici que ce soit sélectionné et utilisé comme texture, parce que sinon, si vous utilisez une image, ça va vous importer un plan, hein, un objet plan avec une image. Et là, ça va juste mettre une texture sur un des plans, sur une face de votre projet. Donc, importation, on peut la déplacer, on la place dans le coin, et on les tire jusqu'à temps que le côté droit corresponde à l'arête droite. Ici, donc, c'est trop haut. On prend donc cet outil-là. Alors, on sélectionne pour extruder, vous voyez. Mais des fois, quand il y a déjà quelque chose de sélectionné, si vous faites ça, ça va changer cette face. Donc, bien, des fois, si vous voulez extruder ça, que ça c'est déjà sélectionné, ça ne marchera pas. Donc, soit il faut sélectionner ça. Hein. Sinon, il y a un truc qui va bien aussi quand on veut extruder plusieurs choses en même temps, c'est cliquer dans le vide. Comme ça, quand vous prenez l'outil extruder, il va sélectionner automatiquement une face tout de suite. Donc ici, je vais décaler. Vous voyez que c'est pas tout à fait perpendiculaire ici par rapport à mon toit. Ouais, c'est pas très grave. Ouais, tac, on va aller là. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui sont sur des terrains en pente. Alors, il faut faire attention à ça. Des fois, si vous faites une maison comme ça, puis là, que c'est en pente, ben, il y aura un trou. Donc, vous serez obligé d'enfoncer la maison et ça va cacher. Ça va être très pénible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une maison en pente? Ben, vous extrudez la partie inférieure, vous voyez, et par exemple, vous tirez une droite de là sur l'arête, vous prenez l'outil extruder, et là, vous voyez, vous allez extruder cette partie pour la supprimer, voilà, et comme ça, vous aurez cette partie qui sera visible si c'est nécessaire. Donc, j'annule cette petite parenthèse. Donc, rapidement, on va placer la deuxième texture, donc importer, 2A, on la place ici. Donc vous voyez là, ce que je disais tout à l'heure, la perspective est fausse hein, sur la photo. Ce mur est très long, mais en fait sur la photo ça fait un mur un peu carré. Donc bon, ça va presque aller comme ça, mais du coup on va changer la taille de la texture, on la sélectionne, on clique droit, on met texture, position. Donc là on peut la déplacer, on peut en changer l'échelle, on peut faire pivoter les axes, vous voyez. On peut changer la perspective justement quand c'est pas perpendiculaire, vous voyez, on peut travailler sur la perspective. Ouais, j'ai supprimé, donc on va recommencer. Donc je sais pas ce qui s'est passé là. Je peux plus avoir ma texture. Tac.
Je sais pas trop ce que je fais là. Donc on va la supprimer. On va donc la supprimer et on va recommencer. Je sais pas ce qui s'est passé là. Donc importer, première texture, je la remets, donc je la pose et donc je disais je vais en changer, je vais la retailler, donc position et ici avec la poignée bleue, je descends et donc voilà, j'ai mes tâches en haut qui sont un petit peu mieux. Après, cette texture, elle est là, mais là, elle est de taille d'origine, tandis que là, elle était retaillée. Donc, il y a un truc qui va bien pour garder, pour copier une texture déjà retaillée. On prend l'outil pot de peinture. Sur Mac, j'appuie sur commande. Sur PC, ça doit être contrôle. Donc, ça fait une pipette qui va donc copier cette texture et je la colle sur une autre face. Alors là, elle est un peu décalée en largeur. Donc, je vais texture, position. Et avec la poignée, là, vous voyez, je vais la replacer. Ici, je vais donc de nouveau la faire pareil. Texture, position, replacer. Alors c'est bizarre, elle nous fait... Ah oui, parce qu'elle doit être perpendiculaire. Donc je vais l'agrandir un peu. Ça ira bien. Souvent ce que je fais, donc je mets aussi cette texture dessous, parce qu'il faut garder un fond, sinon des fois dans l'acéto, il y a le soleil qui passe sous. Quand le volume n'est pas fermé, ça crée des soucis après d'ombre, de lueur qui passe dessous, donc je préfère un volume fermé. Et ça évite d'avoir des textures blanches, vous voyez, d'origine, qui soient rajoutées au fichier 3D. Alors là, ça c'est pas génial, ça quand même. Je vais donc améliorer un peu ici. Hein. Tac, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire le toit. Donc le toit, on a vu qu'il y avait ici deux pans irréguliers à 3,50 m. Alors si on veut être précis, après c'est pas très grave tout ça, je mets à... Vous voyez, on peut mesurer quand on veut, mesurer des mesures précises. 3,50 m, voilà, à peu près. Tac. Ici, j'avais donc tracé une droite sur ces côtes. Tac. Je vais prendre mon outil sélection pour sélectionner juste cette droite. Je prends l'outil déplacer, je cherche mon point du milieu, et j'appuie sur la flèche haute du clavier pour contraindre le déplacement sur la verticale. Et donc, hop, magique, on a à peu près ça. Du coup, c'est un peu trop haut. Alors la hauteur, je ne l'ai pas vérifié. Je vais devoir regarder ma photo. 3,50 m, ça me paraît un peu beaucoup. Alors là, on est trop près. Vous voyez, on va se mettre plus loin pour voir à quoi ça ressemble. Et on voit que ce toit descend beaucoup plus bas, en fait. Donc, ce que je vais faire... Voilà, c'est faux. Voilà, j'aimerais bien que ça ne ressemblait pas. Donc, on va donc prendre, du coup, cette arête là. Tac. Et on va la descendre, celle-là. Mais je mets toujours la flèche haut, hein, parce que la flèche haut veut dire déplacement vertical, quoique là, il ne me le fait pas vraiment vertical. Ça me le contraint pas trop. Et si je faisais Y, Y c'est... Maintenant ça bouge, ça marche pas trop là. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Donc, hop, je la descends. Donc, voilà, une fois que j'ai à peu près mon toit fait comme il faut, je vais sélectionner cette face pour donner une épaisseur au toit. Je vais prendre l'outil extruder et je vais monter. Et en même temps, je regarde ici en bas à droite de combien j'ai monté. Donc de 3. Allez, je vais monter encore de 2. De 2, ça nous fera 5. On est monté de 5 cm. Donc ici, je vais monter aussi pareil. Je vérifie en bas à droite 5 cm pour que ce soit de même hauteur. Je prends mon crayon, je rejoins ces deux faces. Je prends mon crayon, je rejoins ces deux points. Ici, je prends vous voyez, le point de mon décalage. Hop, je tire une droite. Je fais pareil ici. D'accord. Ici, je supprime avec la gomme ces deux faces-là. Je fais pareil de l'autre côté. Un jour, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me fasse une maison de base avec ça, parce que chaque maison, je recommence le même tralala là pour les toits. Alors, je fais toujours pareil. Je devrais me faire une petite maison et puis j'en change les proportions après pour gagner du temps. Faire un modèle, quoi. Et voilà. Donc, ensuite, après, je transformerai donc toutes ces faces. La texture du toit. Alors, soit je vais sur Google, vous voyez, puis je cherche
on peut chercher des... Là, j'avais cherché des rives tout à l'heure. Donc, on met toit, tuile, mécanique. Et on va trouver des toits, ça fait un peu 3D habituel, vous voyez, on va trouver des textures comme ça. Après, il faut les retravailler, vous voyez, avec, dans GIMP, pour qu'il y ait vraiment, pour les remettre en symétrie, vous voyez, en choisissant l'endroit qui correspond ici. Donc, on peut trouver des textures toutes faites, celle-là est très jolie hein, pour les tuiles anciennes. Il y en a des kilos et des kilos. Soit vous arrivez à trouver des images de vraies maisons avec et vous, pareil, vous retravaillez la perspective, ça donnera déjà des choses un peu plus réalistes. Donc, faut chercher, il faut trouver. Moi, j'en ai fait des kilos. J'ai des dossiers avec des tuiles pour les anciennes maisons. Hein, donc, euh, voilà. Donc, même système. On va choisir la face. On va importer les tuiles. Donc, moi, je m'étais mis un petit dossier tuiles ici. Donc, on va prendre celle-là, par exemple. Donc, à quoi elle ressemble? Ouais, c'est pas mal ça. Et puis celle-là ressemble à quoi? Ah ouais, c'est celle-là, c'est pas de la tuile. C'est de la tuile romane. Donc je prends celle-là. Il faut faire attention quand vous allez placer à avoir une taille de tuile un peu réaliste. Là, c'est beaucoup trop gros, vous voyez. Ni trop petit non plus. Donc on va dire comme ça, là. Tac. Voilà. Après, les répétitions sont pas parfaites, mais c'est pas très grave. De toute façon, les toits, on les voit pas beaucoup. Après, même système, vous avez compris. On prend cette texture, hop, je l'applique sur les rives. Voilà, moi je suis vite fait mal fait, c'est pas très beau. Après on pourra faire mieux. Le problème c'est que si vous commencez à faire chaque maison comme un palais détaillé, sur une piste avec 50 maisons et des centaines de textures de talus, là ça passera plus dans l'Assetto. Il faut faire simple malgré tout. Pardon, j'ai fait des bêtises. Donc je sélectionne cette rive, vous voyez, et donc je vais lui donner un déport. C'est très important les déports, sinon c'est très moche. Et même si dans l'original il n'y en a pas trop, moi j'en mets beaucoup pour les ombres, tout ça, c'est quand même nettement plus joli et agréable. Sinon on voit un carré, puis on voit pas du tout de toit, c'est franchement horrible. Donc faut pas hésiter à en mettre du déport. Les textures, eh bien regardez, eh bien c'est pas dur. On va prendre, non, je prends celle du toit. Et donc je place ça sur toutes les faces dessous. Je sais, c'est pas comme ça dans une vraie maison, hein. Il y a des planches de rive, etc. Après, sur certaines maisons, je m'amuse à faire les chevrons, etc. Mais bon, là, c'est pas le but de ce tuto de faire une maison détaillée. C'est juste, déjà faire les volumes, et les toits, c'est déjà pas mal. Et percer les fenêtres. D'accord? Voilà. Touc, touc. Bon, cette maison, je la finirai, hein. Je vous montrerai le... Ah, du coup, c'est pas dans le bon. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Tac. Toc, et je vais donc tirer, extruder cette partie-là. Voilà. Toc. Ok. Donc ensuite, ben, les fenêtres, pour les percer, ben, c'est pas dur du tout. Vous vous mettez bien en face, vous prenez le plan rectangulaire, on trace où sont les fenêtres. Tac. Peut-être, ouais, voilà, comme ça. Je vais donc sélectionner cette face-là et je vais enfoncer. Alors, des fois, la texture est bien sur les côtés, des fois, elle n'est pas bonne. Par exemple, ici. Donc, l'idée, c'est que, en fin de compte, sur toutes les faces, vous aurez une seule texture, c'est celle-là. Donc, on va sélectionner cette texture-là, clic droit, position de la texture, et je vais à un endroit où il y a de la pierre, pas où il y a le machin blanc, là, que j'ai oublié. Je sais que c'est un repère de Google Maps que j'ai oublié d'effacer. Voilà, tac. Après, ici, de toute façon, là, ça se voit pas trop, c'est pas très grave, on est à l'étage. Celle-là, je vais enlever ce machin blanc en décalant, de manière à avoir une texture de pierre correcte.